C'était juste pour vous dire, mais auparavant, de façon à ce que vous ne partiez pas, mais auparavant, donc, Patrice Romnen et sa revue de presse. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Alors ce matin, en découvrant les journaux, je suis tombé sur ce titre. Après les propositions grecques, le Conseil européen n'a pas d'excuse pour bloquer un accord. C'est la une de l'Humanité sur 4 colonnes. Alors je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été un peu surpris parce que je connais l'Humanité. C'est un journal qui boucle très très tôt. Alors j'ai lu, et vous allez lire avec moi, tous ces éléments dont le détail reste inconnu à l'heure où ces lignes sont écrites, etc., etc. Et là, j'ai compris, en fait, l'Humanité a titré sur l'absence d'excuses du Conseil européen avant même de savoir ce qu'il y avait dans les propositions grecques. Tout ça confirme deux choses. L'Humanité suit Tsipras les yeux fermés, quoi qu'il fasse et qu'il dise. Et les journaux ont bouclé trop tôt hier soir pour pouvoir reprendre les propositions grecques, dont il est par ailleurs abondamment question dans les journaux de Télématin. Donc, nous, comme on est coincés au milieu du eh bien, on va jouer à qui a dit quoi, à savoir l'actu à travers les déclarations des uns et des autres. On y va. Qui a dit « Je suis de gauche, les idées de Jean-Luc Mélenchon m'intéressent ». Alors c'est intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon, dans cette affaire, c'est quand même le pire ennemi de François Hollande. Et j'allais dire, qui a dit ceci? Mine de rien, c'est une femme qui peut-être veut gêner le président de la République. Il s'agit de Valérie Trierweiler, dans une interview à Femme Actuelle. Alors, elle fait d'autres déclarations. Hein. Je ne lui ai pas pardonné, mais elle dit-elle. s'est fait couper les cheveux. Oui, elle a changé de couper tête. les cheveux et un peu plus blonde. Ouais. Moi, c'est tout ce que je remarque. Qu'est-ce qu'elle dit à part ça? Qu'elle ne lui a pas pardonné. Et tout au long de l'interview, on comprend que c'est toujours une grenade dégoupillée. C'est-à-dire l'adaptation du livre au cinéma est en stand-by, donc ça peut tomber à tout moment, etc., etc. Bon. Qui a dit? Alors là, attention, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Alors ça, c'est un homme politique mort. Alors c'est intéressant car ce type de déclaration ferait aujourd'hui évidemment un tollé. Mais là, ça date de 1959 et l'auteur de ces mots est une conscience nationale. C'est l'homme qui nous a permis d'être libres en quelque sorte. Il s'agit de Gaulle. Charles de Gaulle. Non. Oui. Il est cité par Alain Peyrefitte dans son livre « C'était de Gaulle » et tout ça est remis à la une par Valeurs Actuelles cette semaine. Je dirais, pour conclure à ce propos, que la France, tout simplement, a changé. Qui a dit « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Cet absent est la figure du roi dont je pense que le peuple français n'a pas voulu la mort. » Royaliste. Alors là, c'est les propos d'un royaliste, ben non, d'un ministre socialiste, figurez-vous. Et le ministre socialiste en question, c'est Emmanuel Macron, qui s'exprime ainsi dans l'hebdo Le 1 au cours d'un entretien fleuve, où il dit son amour pour la philo, mais aussi sa méfiance vis-à-vis de la machine médiatique. Je le cite, « La parole médiatique, dit-il, c'est de la nourriture donnée à un monstre qui ne s'arrête jamais. Il considère au début que la parole est intéressante, puis il en demande davantage, il prend ce que vous lui donnez, jusqu'au moment où il vous rejette, considérant qu'il a tout entendu de ce que vous aviez à dire et que vous n'avez plus rien à livrer. » Voilà, Emmanuel Macron dans le 1. Qui a dit « Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui remplit son devoir de père ». Alors ça, c'est une actrice américaine qui vit en France. Et l'homme séduisant auquel elle pense, c'est sans doute Brad Pitt. Donc c'est Angelina Jolie qui s'exprime ainsi dans de temps en temps. Gala. De temps en temps, c'est vrai. Qui a dit « L'appareil est amoureux d'elle, c'est impossible de faire une mauvaise photo ». Alors, qui a dit ça, en fait, c'est Richard Avedon, le photographe. Mais de qui parle-t-il lorsqu'il dit ça? Il parle de l'une des plus belles femmes du monde, l'une des plus photographiées du XXe. Non. Vous l'aimez beaucoup, William. Vous l'aimez beaucoup. Elle fut ballerine, elle s'engagea pour l'enfance défavorisée. Vous l'adorez. Ouais. C'est Audrey Hepburn. La photo que vous voyez date de 1966. Comment voler $1 million. Anecdote, alors la citation, c'est une anecdote rapportée par son fils qui accorde une interview à Point de Vue, puisque Audrey Hepburn fait l'objet d'une expo intitulée Portrait d'une icône à la National Portrait Gallery. Très bien, merci beaucoup.